À travers toutes les dispensations, on voit la main de Dieu conduire son peuple, soit pour le tirer d'un environnement pathogène, comme c'est le cas d'Abraham, soit pour le délivrer du joug de l'esclavage, soit pour l'accompagner durant sa captivité en terre étrangère, soit pour diriger ses pas vers des sentiers spirituels et éternels. De Malachie à Matthieu, 400 ans se sont écoulés sans que Dieu se manifestât à personne. Les Juifs servaient Dieu à travers les écrits de Moïse et des prophètes, mais surtout selon l'orientation de leur sens. Être un homme ou une femme de bon sens était une aptitude spirituelle capable de vous orienter selon la volonté de Dieu sans l'intervention d'un prophète ou d'une quelconque révélation. En effet, le bon sens était une aptitude mentale et spirituelle qui guidait les hommes et les femmes de Dieu sur le chemin de la vie. Abraham, répondant à l'appel de l'Éternel, se rendit au pays de Morija sans aucune indication précise sur la montagne où Dieu l'attendait. Il s'est laissé guider par son bon sens, titubant et tâtonnant d'une montagne à l'autre jusqu'à ce que ses sens l'eussent conduit exactement là où Dieu voulait que l'expérience eût lieu. Abigail, bien que mariée à un homme téméraire et désagréable, exerça son esprit par des pensées saines et aimables au point qu'elle eut d'étonnantes révélations sur David. Après l'avoir entendu parler, David lui dit « Béni soit ton bon sens, béni sois-tu, toi, qui m'as retenu la main et qui m'as empêché de répandre le sang », selon 1 Samuel chapitre 25, versets 1 à 43. Par définition, le bon sens est la capacité de produire de bonnes réflexions, de prendre de justes décisions et de s'orienter dans la meilleure direction. Le discernement, par contre, est accordé strictement aux disciples de Christ, à ceux qui s'attachent au service de Dieu, qui sont constamment dans la prière et l'adoration. À cela, il est donné de connaître la volonté de Dieu grâce au renouvellement de leur intelligence. En d'autres termes, grâce à la présence de l'Esprit de Dieu, orientant leur action vers ce qui est bon, agréable et parfait. On n'a pas besoin d'être forcément chrétien pour être un homme ou une femme de bon sens. Abigail n'était pas une chrétienne, mais elle exerçait son cœur à la compassion et à l'amour. Cette qualité l'aida à sentir quand le danger s'approchait. Par contre, Nabal, son mari, fut considéré comme un fou pour n'avoir pas réalisé que son comportement outrageux à l'égard de David était un gage mortel. Il est mort en fait 10 jours plus tard. Quand les événements se présentent devant nous, nous devons avoir le flair, le sentiment, la sensation que ne pas agir, aussi bien qu'agir d'une mauvaise manière, peut être fatal. Pendant les 400 ans de silence où les Juifs ne recevaient aucun signe visible de Dieu, ceux-ci se faisaient massacrer par les Grecs qui les persécutaient constamment. Les attaques eurent lieu particulièrement le jour du sabbat. Pendant le règne d'Antiochus IV, peu après la prise de Jérusalem, en 168 avant Jésus-Christ, les Juifs se recueillaient dans la prière et refusaient de se battre en ce jour. Ils furent attaqués le même jour. Près d'un millier périt. Judas Maccabée comprit alors qu'il devait faire preuve de bon sens. Dès lors, il fit appel à tous les jeunes patriotes et braves, constitua une forte armée et organisa une résistance redoutable. Leurs ennemis craignaient de les attaquer et la paix revint pour le peuple. Si vous souffrez maintenant, au lieu d'être amer et d'envier tout le monde, ce qui risque d'aggraver votre situation, vous devez vous demander combien de fois votre frivolité et votre insouciance vous ont conduit à prendre des décisions qui aujourd'hui empoisonnent votre existence. Examinez votre situation de peu plus près et vous verrez que vous êtes aussi coupable de votre état que la personne que vous critiquez. Gustave Le Bon disait « Beaucoup d'hommes sont doués de raison, mais très peu de bon sens ». La misère est grande en Haïti, nous en convenons tous, mais à qui la faute? Ceux qui sont dans l'opulence par l'accumulation de biens mal acquis sont aussi coupables que ceux qui n'ont rien pour vivre. Les premiers pour avoir construit et entretenu un système si injuste, les seconds
pour l'avoir accepté. Jean-Jacques Rousseau écrivit « Les esclaves perdent tout dans le faire, jusqu'au désir d'en sortir. S'il y a donc des esclaves par nature, c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués. » Ce ne sont pas les faits qui expriment l'aspect le plus redoutable de l'esclavage. C'est la mentalité d'esclave, la conscience d'esclave et l'acceptation passive qui sont plus dangereuses. La révolution de Saint-Domingue aurait pu avoir lieu longtemps avant 1803, n'étaient les Noirs eux-mêmes qui complotaient contre leurs frères et rapportaient secrètement aux Blancs toute leur stratégie. Tels furent le cas de Padre Jean, Macandal, Boukman, etc. Ce n'est pas la misère qui est plus implacable en Haïti. C'est la conscience que personne n'y peut rien. À force d'entendre que le pays est fragile, délinquant et incapable, la tendance au conformisme se renforce de jour en jour. Au lieu d'agir contre la misère, on prend plaisir à l'expliquer. Certains chrétiens, pour justifier leur état, prêchent le retour de Jésus-Christ. C'est contre la terre qui finit, disent-ils. Autrement dit, l'âge de la terre est à son terme. Cette attitude n'a rien à voir avec ni la Bible, ni la théologie. C'est une obsession spirituelle au lieu d'être une dévotion religieuse. Elle s'inscrit dans le cadre des mécanismes mentaux d'adaptation et de défense sous le titre de rationalisation. Dans Message à mes frères protestants, le docteur Daya Jérôme disait « Celui sur le toit duquel l'orage se déchaîne toute la nuit a toujours l'impression que toute la terre est inondée. » Le chrétien doit comprendre que ce qui lui arrive aujourd'hui en Haïti est le fruit de ses propres inconséquences, ses propres bévues, ses propres maladresses. La fin du monde n'est pas son problème pour l'instant. Ce qu'il évoque pour expliquer les problèmes d'aujourd'hui s'enfonce dans la bêtise et exprime une attitude passiviste dangereuse. Ce qui importe, c'est de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, digne d'un être humain, façonné à l'image du divin archer, et ne pas prêter le flanc à la ruse du diable qui veut que vous soyez toujours malheureux, mendiant, dépendant et impotent. En tant que professionnel spécialisé en thérapie familiale, je reçois souvent des gens qui souffrent de différentes perturbations psychiques, dépression, stress, délire de persécution, prédominés surtout chez les femmes. Certains souffrent de sévères troubles du sommeil causés par l'angoisse du lendemain. D'autres ressassent des souvenirs délictueux pour n'avoir pas réagi au moment où l'occasion se présentait. Ils prient constamment et attendent patiemment l'ange de la délivrance. Après lui avoir fermé la porte au nez, attendant un étranger, un blanc peut-être, c'est alors qu'ils réalisent que l'envoyé spécial était un frère haïtien. J'ai vu des hommes et des femmes, jeunes et adultes, responsables d'organisations chrétiennes et séculières, se tordre de regrets pour avoir adopté une attitude passive, indifférente, lors des événements électoraux qui recuraient leur participation citoyenne. Si je savais, c'est l'expression qui tourmente et qui brûle les entrailles. Le sage dira, quand l'insensé marche sur un mauvais chemin, le sens lui manque, et il dit de chacun, voilà un fou. Selon Ecclésiaste chapitre 10, verset 3. Toute personne de bon sens entretient son esprit d'éléments positifs, évite les préjugés et les idées préconçues, prend garde de reporter ses torts sur les autres, repasse ses actions autant de fois que possible, réalise les dangers du conformisme, pense à son bonheur et à celui des autres, cesse d'être égocentrique pour penser aux plus faibles, aux délaissés, aux déshérités. Les orgueilleux, les charlatans, les opportunistes ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils sont superficiels, ignorent leurs promesses, dédaignent leurs responsabilités. Ce sont des gens de la même nature que Nabal. Ils se rassasient aujourd'hui aux dépens des autres, même s'ils doivent mourir demain.